Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Reprise de la 6e session du Parlement tibétain en exil. L'administration centrale tibétaine organise un service de prière à la mémoire des manifestants tibétains et de leurs sacrifices. L'administration centrale tibétaine observe la journée internationale de la femme. L'administration centrale tibétaine commémore le 65e anniversaire du soulèvement national tibétain. Les délégations allemandes et australiennes expriment leur solidarité avec les Tibétains lors d'une conférence de presse commune. L'Institut de la politique tibétaine organise un débat intitulé « Le barrage de la Chine à Delgué dans le Kham ». Le Sénat français s'alarme de la répression des manifestants tibétains pacifiques à Delgué. L'association tibétaine de Sydney proteste contre la répression du PCC à l'encontre des Tibétains à Delgué. Renforcer la préservation de la culture tibétaine, conférence du consortium sur la bibliothèque numérique tibétaine. La solidarité de Villeneuve-Loubet avec le Tibet début une décennie. Le 13 mars 2024, le président Khenpo Sonam Tembe a présidé la reprise de la 6e session du 17e Parlement tibétain en exil en son 4e jour. Le 4e jour a commencé par un briefing du président sur l'ordre du jour de la session. Dans son allocution, le président a informé l'Assemblée du contexte de l'enregistrement et de la reprise des travaux de la 6e session du 17e Parlement tibétain en exil. Le premier jour de la session s'est ouvert par la présentation du rapport précis 2022 ou 2023 du département de l'Intérieur par Sejong Pemba Tsering, ministre en exercice du département de l'Intérieur. Les dirigeants et les fonctionnaires de l'administration centrale tibétaine ainsi que les membres du monastère de Namgyé se sont réunis le matin du 8 mars au Tugla-Khan pour offrir des prières à la mémoire des sacrifices désintéressés des manifestants tibétains pacifiques qui ont participé aux protestations contre le gouvernement chinois entre 1987 et 1989. Après un service de prière d'une heure, Sejong Pemba Tsering s'est adressé aux médias et a déclaré que cette journée marquait le souvenir des sacrifices consentis par les Tibétains et tous ceux qui ont pris part à l'histoire de la lutte pour la liberté du Tibet. Il a également exprimé sa solidarité avec les Tibétains qui subissent des répressions dans le comté de Delgué au Tibet. Cette journée marque le 35e anniversaire du 8 mars 1989, date à laquelle la loi martiale a été déclarée au Tibet à la suite des grandes manifestations qui ont débuté le 5 mars 1989 dans la capitale tibétaine Al-Hassa. Le 8 mars également, le Bureau d'autonomisation des femmes, du Fonds de développement social et des ressources, du ministre des Finances a organisé une célébration de la Journée internationale de la femme au Sejong Hall en présence de Sejong Pemba Tsering et de la vice-présidente de la Chambre des représentants Joma Tsering Tegan. Dans son discours d'ouverture, Sejong Pemba Tsering a reconnu qu'un grand nombre de violences et d'inégalités fondées sur le sexe persistant au sein de la communauté tibétaine et a exhorté l'ensemble de la communauté à prendre des mesures sérieuses pour y remédier. Sejong a également invité toute personne subissant de telles violences ou discriminations à immédiatement porter plainte auprès des autorités judiciaires compétentes conformément à la politique de l'administration centrale tibétaine et à la politique actuelle de la tolérance zéro du Khacha. Il a en outre insisté sur l'éducation des membres masculins de la société afin d'éradiquer complètement la violence à l'égard des femmes. Après le discours de Sejong, la vice-présidente Joma Tsering Tegan
s'est exprimé sur le thème de l'événement « Investir dans les femmes, accélérer le progrès » et a déclaré que l'investissement dans les femmes s'est révélé jusqu'à présent plus productif. La vice-présidente a également souligné le rôle des parents et des enseignantes dans la formation des esprits par le biais d'une éducation sexuelle complète. Les Tibétains de Dharamshala, guidés par les dirigeants de l'administration centrale tibétaine, se sont rassemblés dans la cour de Tughlaqan le 10 mars pour commémorer le 65e anniversaire du soulèvement national tibétain, un moment historique marquant la résistance des Tibétains à l'occupation chinoise qui s'est tragiquement soldée par la mort de centaines de manifestants. L'invité principal, le député allemand Michael Carlbrand, une délégation parlementaire australienne, comprenait le sénateur Dean Anthony Smith, la sénatrice Deborah Marie O'Neill, le député Michael McCormack, le député David Smith, les dirigeants de l'administration centrale tibétaine, les secrétaires des différents départements, le personnel de l'administration centrale tibétaine, les chefs de section, les responsables d'ONG et le grand public ont assisté à cette commémoration. Le président Khenpo Sonam Tembe et Sigyong Pemba Tsiri ont lu des déclarations du Parlement tibétain en exil et du Gacha respectivement. L'invité principal, le député allemand Michael Carlbrand, a parlé des similitudes entre l'Allemagne anciennement divisée et les Tibétains sous le régime du PCC, exprimant l'espoir d'une réunification des Tibétains à l'image de celle de l'Allemagne. La sénatrice australienne Deborah Marie O'Neill a exprimé sa solidarité avec les Tibétains, insistant sur l'importance de la liberté pour tous. De même, le sénateur Dean Anthony Smith, le député Michael McCormack et le député David Smith ont apporté leur soutien à la cause tibétaine, recevant les applaudissements et l'appréciation des Tibétains rassemblés. Le même jour, dans la soirée, les membres de la délégation de haut niveau qui ont assisté à la commémoration officielle de la 65e journée du soulèvement national tibétain à Dharamshala ont tenu une conférence de presse commune pour exprimer leurs préoccupations quant aux violations des droits de l'homme par la RPC au Tibet et leur soutien résolu à la cause tibétaine. Le discours des membres de la délégation en visite a été suivi d'une session de questions-réponses avec les médias au cours de laquelle des délégations ont partagé leurs opinions sur le détournement par la Chine de la question de la reconnaissance de la réincarnation de sa sainteté le Dalai Lama, sur la probabilité d'introduire et d'adopter des projets de loi similaires à la loi américaine Resolve Tibet Act dans leurs pays respectifs. Ils ont également évoqué leur précédente rencontre avec sa sainteté le Dalai Lama. The interference of the People's Republic of China in the succession is non-negotiable. It is non-negotiable. It is the most egregious act of religious interference and denial of religious rights that the world has probably seen for a very, very long time. And you can be very, very confident that as we approach the 90th birthday of His Holiness, Australians will become increasingly aware and outraged that this is being considered by the People's Republic of China. We can give you that commitment wholeheartedly. We send the Dalai Lama our best wishes for a very long, healthy and happy life. So it's only a decision on the Dalai Lama what's happened after, to say it clear, if China thinks that this question will come soon, they should aware that the Dalai Lama, this Dalai Lama, will have a long life, and we want to wish him a long life. Yeah, exactly. La 65e journée du soulèvement national tibétain a été commémorée dans le monde entier par les Tibétains et le groupe de soutien au Tibet par les marches de solidarité et des manifestations devant l'ambassade de la République populaire en Chine, en Amérique du Nord, en Autriche, en France, en Inde, en Italie, au Japon, en Lituanie, en République tchèque, à Genève, à Vilnius, et une large solidarité a également été exprimée
en Amérique latine cette année. Le 12 mars, en commémoration de la Journée internationale d'action pour le rivière, le Tibet Policy Institute a organisé une table ronde d'experts intitulée « Le barrage chinois à Dirke ». La discussion visait à approfondir les ramifications sociales, culturelles et écologiques du projet de barrage sur les communautés tibétaines et au-delà. Parmi les intervenants figuraient Dejin Pamo, chercheur de recherche au Tibet Policy Institute, Ngawa Lungdo, chercheur au Tibetan Center for Human Rights and Democracy, et Dr. Lobsang Yangzo, chercheur principal en environnement à l'International Tibet Network. En outre, un appel en 10 points émanant d'experts a été lancé à l'issue des panels, mettant en lumière les implications potentielles pour le Tibet, la Chine et la communauté mondiale et offrant un aperçu des actions que les autorités chinoises devraient envisager pour répondre aux préoccupations de la population de Dirke et du monde entier. The Tibet Policy Institute organized this panel discussion today on the International Day of Action for Rivers, primarily aimed at educating the Chinese government on the ongoing forceful relocation of Tibetans in Daege to accommodate a large Chinese dam. And hopefully, this panel discussion where we discussed socio-ecological and cultural impact of the Chinese dam for the Tibetans and beyond. Chinese government will realize this impact and would possibly take some points from us to redress those issues. Dans un communiqué de presse publié à l'occasion du 65e anniversaire du soulèvement national tibétain, la présidente Austral Sprignon du groupe de soutien au Tibet au Sénat français a exprimé son inquiétude face à la répression brutale des manifestants pacifiques, dont des moines, contre un projet de barrage à Dirke dans l'est du Tibet et a appelé à la libération immédiate des personnes arrêtées. Elle a en outre exhorté les autorités chinoises à tenir compte des conséquences de la construction d'un barrage qui, outre l'impact négatif sur l'environnement, entraîne le déplacement massif et forcé de la population locale ainsi que la destruction d'anciens monastères bouddhistes tibétains qui font partie intégrante du patrimoine culturel et religieux du Tibétain. Le 6 mars, l'Association tibétaine de Sydney a organisé une manifestation devant l'ambassade de Chine pour condamner la répression sévère exercée par la partie communiste chinoise à l'encontre des Tibétains à Dirke dans leur camp. La manifestation a également appelé à la rétraction de cette loi injuste. Environ 300 Tibétains de différentes régions d'Australie ont participé à la manifestation, manifestant ainsi leur solidarité avec leurs compatriotes tibétains de Dirke. Le 12 mars 2024, le département de la religion et de la culture de l'administration centrale tibétaine a organisé une conférence de 2 jours sur le consortium de la bibliothèque numérique tibétaine dans le cadre du programme Renforcer la résilience culturelle des communautés tibétaines. La cérémonie inaugurale s'est déroulée en présence de Sikyong Pempat Siring, de Vina Reddy, directrice de la mission de l'USAID en Inde, du secrétaire adjoint Kunga Gyaltse du département de la religion et de la culture et de Mark Tengelfeld, directeur du bureau de développement général de l'USAID. Dans son discours, Sikyong a exprimé sa gratitude à l'ancienne génération de Tibétains pour avoir préservé le bouddhisme tibétain en apportant des écritures religieuses alors qu'il fuyait le Tibet. Il a salué les différents partis prenant impliqués dans le programme de l'USAID au Tibet Fund, en passant par la Fonds de développement social et des ressources, Wadhwani AI et le Molam ITRC, et a souligné la contribution significative de Pho E. Smith, fondateur du Tibetan Buddhist Resource Center. Vina Reddy, directrice de la mission de l'USAID, a félicité le mouvement tibétain pour son dévouement à la préservation et à la promotion de la culture tibétaine, reconnaissant l'importance de ses efforts dans la sauvegarde de la culture contre les menaces qui pèsent sur son existence. Ce projet de bibliothèque numérique est une initiative menée en collaboration avec Wadhwani AI et Molam ITRC.
Au total, 64 participants issus des monastères et d'institutions culturelles ont assisté à la conférence. À l'invitation du maire et ancien député Lionel Luca, la représentante Rinxin Kienkan du bureau de Tibet à Bruxelles s'est rendue à Villeneuve-Loubet, une ville côtière de la Côte d'Azur, pour participer au 10e anniversaire de la journée pour un Tibet libre. La représentante Kienkan a remercié le maire et son équipe pour leur engagement à défendre la juste cause du Tibet et leurs efforts dans l'organisation de tels événements. Défense sont tenues par des groupes de soutien au Tibet, des centres bouddhistes, des entreprises individuelles, des artistes et des restaurants tibétains ont accueilli le public. En outre, l'événement proposait également des projections de films, des conférences, des expositions, la création et la dissolution de mandalas de sable, etc. L'événement créé en 2014 par le maire actuel dont le but de célébrer, promouvoir et préserver la culture tibétaine se tient chaque année le 10 mars. Cette année, on marquait le 10e anniversaire. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.